Et nous avons aussi un autre amateur de la galette des rois. En effet, toi aussi Théo, tu es aussi un fan incontestable de cette douceur sucrée. Mais ça vient d'où, la galette des rois? La galette des rois, ça viendrait des Saturnales, une fête romaine d'inversion des rôles, servant à déjouer les jours néfastes de Saturne, et où les Romains désignaient un esclave roi d'un jour. Au cours d'un banquet, les Romains utilisaient la fève d'un gâteau pour tirer au sort le prince des Saturnales, ce qui lui donnait le droit d'exaucer ses désirs pendant la journée, avant de retourner à sa vie servile. Pour assurer une distribution aléatoire des parts de galettes, il était de coutume que le plus jeune se place sous la table et nomme le bénéficiaire de la part désigné par quelqu'un. L'usage de la fève reviendrait quant à lui aux Grecs, qui utilisaient la galette des rois pour élire leurs magistrats. Mais vu que les Romains s'en servaient aussi pour élire le maître des Saturnales, l'Église a longtemps combattu cette coutume païenne, avant de remplacer la fève par l'enfant Jésus. Évidemment, on fête l'épiphanie en Belgique. Est-ce que ça se fait aussi ailleurs? Bien sûr, d'ailleurs la tradition est très répandue. On la retrouve notamment au sud des États-Unis, en Espagne, au Portugal, au Mexique, en Grèce, mais elle peut varier selon l'endroit. Par exemple, dans le sud de la France, la galette des rois est nommée gâteau des rois. C'est une brioche parfumée à l'orange surmontée de fruits confits. À Bordeaux, c'est une brioche appelée couronne bordelaise. Elle veut finir avec une expression en rapport avec la tradition, trouver la fève au gâteau, ce qui signifie faire une heureuse découverte ou une bonne rencontre. Donc par exemple, si tu trouves un billet par terre, tu peux dire que tu as trouvé la fève au gâteau. Merci Théo pour ton intervention.